Hello YouTube, est-ce que ça va? Aujourd'hui j'ai sorti le pull Baby Yoda de Noël, May the Force be with you bien évidemment. C'est le plus beau pull avec Baby Yoda dessus. En effet, je ne regarde pas la série, mais t'inquiète, je vais vraiment y remédier. Et ce pull, il vient de chez Pull & Bear, et il est rayon homme, parce que oui, rayon femme, il nous propose que dalle. Par contre, rayon homme, il y a Rick and Morty, il y a Baby Yoda, et il y a Stranger Things. Tranquille. Ce serre-tête, ça vient de chez Claire's et il date. Voilà, les présentations sont faites. Aujourd'hui, j'ai décidé de partir sur un make-up vraiment thème 100% Noël. Après, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma petite idée en tête. Je vais également profiter de cette vidéo pour tester les nouveautés que j'ai reçues ou bien que j'ai achetées durant le Black Friday. Attention, t'excite pas trop. Moi, mon Black Friday s'est résumé à une commande chez P. Louise et un highlighter qui vient de chez Be Perfect que j'ai eu sur Beauty Bay et un parfum. Voilà, le petit point est fait, c'est parti, on peut commencer. Donc aujourd'hui j'ai décidé de tester la palette Morphe X Lisa Frank. Je sais qu'il y en a qui aiment pas trop le packaging, mais je trouve que c'est vraiment un concept et c'est un parti pris. Donc pour moi, dans mon cœur et dans mon âme d'artiste, eh bien ça gagne énormément de points. En effet, si un jour je dois faire une palette, je la ferai pas avec ce graphisme là, mais j'accepte totalement le concept. Il faut savoir que cette palette c'est un peu une remise à niveau. On va appeler ça comme ça, je sais pas comment dire, remaster de la palette 35B de chez Morphe. Tu t'en rappelles, c'est une que je clash à tous les Halloween. Parce qu'en fait elle est belle, mais en fait elle est nulle. Elle est nulle. En fait elle est pigmentée, mais pas trop, c'est-à-dire que je l'utilise juste pour faire mon teint. C'est tout. Déjà au niveau de cette palette, on peut pas nier le fait qu'elle soit vraiment bien rangée. J'aime beaucoup l'idée aussi de tourner la palette de deux sens. Moi c'est totalement ce que j'aime bien. Et franchement l'idée du packaging un peu comme ça, j'aime beaucoup. Allez, il est grand temps de passer au make-up des yeux, rapproche-toi. J'en profite également pour te montrer mes achats chez P. Louise. J'ai repris une base qui était à 5 pounds. C'est une verte pastel assez spéciale, j'ai beaucoup aimé. J'ai également pris mon produit préféré de tous les temps niveau beauté. Oui, je te le répète souvent, mais c'est vraiment un coup de cœur. Ce sont les petites bases P. Louise comme ça qui viennent de la collection Acid Rain avec M. Mitchell. Et ils ont sorti plusieurs collections avec, dont la dernière qui sont dans ces packaging là. Ok, ils abusent un peu au niveau des packaging, bon ça reste en carton et puis tu peux totalement les recycler pour t'en faire des boîtes, voilà. C'est ce que je conseille quand même. Et P. Louise malgré tout, je trouve qu'à chaque fois qu'elle fait une sortie de produit, elle a un concept super posé et je me retrouve vraiment dans sa stratégie. Enfin bref, j'applaudis l'idée parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui sortent des marques, qui sortent des trucs sans pousser, tu vois, genre c'est une palette parmi tant d'autres et tout, et tandis que elle, tu peux pas nier le fait qu'elle ne travaille pas un minimum. Bref, j'ai un peu craqué mon slip, voilà. Alors dans la dernière collection P. Louise is Cancelled, en fait c'est un truc en mode comme si c'était un journal, et je sais pas, en fait elle a été dans la sauce P. Louise. Enfin tout le monde est dans la sauce quoi à chaque fois, donc moi je me perds un peu avec toutes ces histoires. J'ai pris la base blanche et la noire. La noire comme ça je vais pouvoir avoir un eyeliner enfin bien. Je l'attendais enfin une base P. Louise avec le fini que j'adore en blanc. Mais j'en rêvais. Ensuite de ces anciennes collections du crisp finish, genre c'est comme des packet chips what the fuck. Et j'ai pris un truc qui m'a étonnée, mais je voulais un peu un nude brick, je le trouve vraiment très spécial. C'est la teinte Smoking Hot. Ensuite un dernier kaki magnifique, je pouvais pas l'esquiver, c'est le Sweet and Sour. Et l'autre c'est le Sexy Chili. Il faut également savoir que ces bases sont plus chères, mais aussi elles sont avec un pinceau plat exprès pour le cut crease. Donc autant te dire que maintenant j'en ai beaucoup. Ce qui est chiant c'est que je voulais pas en acheter et je suis obligée si je veux ce produit là. Ils n'existent pas tout simple, donc gros point négatif pour moi là-dessus. Là j'ai rangé mes bases P. Louise, là je vais ranger mes pinceaux à cut crease et puis je ferai un tri dans mes autres pinceaux. Et on passe directement au make-up, let's go. Alors déjà sache que mon teint, mes pores sont inexistants. J'ai mis la base primer silicone de chez The Ordinary et le fond de teint Révolution que j'avais trop aimé l'année dernière. C'est vraiment nickel, je suis choquée. Je vais prendre un pinceau très plat et fluffy et je vais utiliser la teinte Sweet and Sour qui est la teinte vert kaki. Donc là on est vraiment sur l'esprit de Noël de ouf. Oh c'est tout neuf, c'est bien, c'est pas trop huileux.
Le vert est magnifique, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. J'adore. Bon, est-ce qu'on valide ce petit vert Forest? Eh bien écoute, totalement. C'est validé à 100%, j'adore, c'est magnifique. Et donc tu vois, le fait d'avoir déposé la base Louise juste avant, ça fait déjà un make-up assez cool, même si là je vais rajouter une couleur pour estomper, mais j'adore, j'adore. Pour l'estomper, il y a plusieurs verts, mais je vais rester dans du vert avec la teinte Zoomer and Zorbit. Et je vais donc déposer cette teinte verte en mode transition, donc juste au-dessus de la verte que j'ai déposée juste avant. D'ailleurs, qu'est-ce que j'avais fait l'année dernière comme make-up de Noël? Il faut que j'aille vérifier si je fais pas trop la même chose. Avec un pinceau précis, je vais ajouter juste une nouvelle teinte de transition qui va être le blanc de la palette pour ajouter cet effet néon. C'est ce que je préfère, donc on va faire ça. Et de toute façon, tout à l'heure, on va mettre un peu de j'arrive pas à parler. On va mettre un peu de paillettes au niveau de l'arcade sourcilière comme d'hab. Vous comprenez pourquoi j'ajoute du blanc? Comment ça illumine l'œil, un truc de ouf? N'hésitez pas à tester cette astuce de mettre un blanc ou un fard genre pastel et tout. Ça va illuminer votre make-up et ça va le faire ressortir encore plus indispensable pour moi maintenant. Regardez comment il est parfait cet œil, regardez comment il est éclaté au sol celui-là. Oh là là, what the fuck, attends. C'est pas grave si c'est pas précis parce qu'on rectifie ça tout de suite. Et je vais prendre the truc que je voulais absolument essayer, c'est la Fresh Ink, la Rewrite. Très bon jeu de mots. Et je vais la déposer pour bien délimiter mon petit cut crease. Et j'en profite également pour tester leurs petits pinceaux cut crease qu'ils sont obligés de nous fournir avec. Alors il m'a l'air pas du tout opaque, est-ce que c'est moi qui délire ou ça se passe comment? Par contre le pinceau est très fin, j'aime beaucoup. Bon, je suis légèrement déçue de la texture, après ça m'a l'air de sécher quand même, mais c'est très liquide hein. What the fuck. Une fois que c'est fait, je vais venir poudrer le centre avec le fard blanc de la palette. Juste pour me dire que je poudre pour que ça tienne mieux parce que je veux vraiment du blanc. Je sais pas pourquoi, mais cette base blanche, elle est pas comme les autres. Hein. Bon après c'est comme leur base P. Louise blanche, elle est un peu éclatée au sol. Au niveau du coin interne et externe, je vais déposer la couleur rouge qui s'appelle Buzz. Bah, ça me paraît pas trop mal. En tout cas, en couleur de transition, je vais venir déposer la teinte Hunter. Bon, allez, Hunter. Je laisse l'espace du milieu en blanc, comme ça va bien ressortir. Et après, je dégrade juste entre le blanc et le rouge avec une couleur orange. Donc, très très légèrement. Hein. Tada! Maintenant, rebelote. Oh non, j'ai toujours pas de coton-tige ici. C'est pas grave, hein. On va nettoyer la paupière. Alors le blanc il a séché, après je vais vous rappeler peut-être des souvenirs d'école, mais on dirait grave, tu sais quand t'as du blanco sur tes doigts. Ça fait exactement le même fini. En tout cas c'est super beau. Je t'avoue que j'ai vu ça sur Instagram. Ah ouais non, c'est pas du tout le même truc hein. Je trouve ça magnifique ce qu'elle a fait, vraiment c'est sublime. Je suis vraiment version facile hein, comparée à elle. Enfin facile, toi-même tu sais hein. Je t'avoue que j'aime bien dans ces maquillages les cut crease comme ça avoir un espace juste ici. Donc je vais rester sur ce même principe et juste colorer et faire un petit rappel en vert à cet endroit. C'est pour ça que je vais reprendre ma petite base P. Louise. Je sais pas comment elle s'appelle la verte là. Sweet Sour. Je reprends mon petit vert là. Regardez la texture, elle est vraiment bien celui-là. Et après j'enchaîne directement avant que ça sèche avec ma base blanc canvas et un pinceau propre. Je vais juste poudrer un petit peu cet endroit là avec le fard beige et d'ailleurs je vais le mélanger un petit peu avec le blanc. Donc je fais Princess Pears et Blanca. Je vais maintenant reprendre le vert foncé de la palette qui je te rappelle s'appelle Forest et je vais juste le mettre au niveau du coin interne de l'œil. Tu vas voir ça rajoute de la définition, c'est trop beau normalement. Juste à côté je vais déposer la teinte claire qui est la Zoomer and Zorbit. Comme tout... Oh, j'ai failli me prendre la palette. Comme tout à l'heure quoi. Bon, je suis fan. J'adore. Waouh. Je rajoute un petit peu de blanc quand même là, juste à la fin pour dégrader. Le blanc, il est vraiment pigmenté de ouf. Hein. Oh, c'est si beau. Et j'ai presque pas envie du tout de faire un ras de cils, ça me rend ouf ça. Je vais quand même ajouter la teinte qui est vert pomme, vert clair mais irisé, qui s'appelle Peekaboo. Un petit peu pour rajouter des paillettes, enfin un petit peu quoi, vite fait, histoire de...
Eh bien les amis, je vais juste reporter les couleurs vertes en red seal et je reviens de suite. Donc je vais faire la même chose que tout à l'heure, base Louise, dégradé avec les mêmes verts, etc. etc. Ensuite je rajoute un petit peu de paillettes, ce sont les, comment ça s'appelle, les Paradise Cove qui viennent de la marque Lemonhead, qui sont disponibles dans la boutique Monochrome à Paris. Et oui, j'ai directement été les chercher sur place avec la teinte White Rabbit, parce que c'est vraiment top. Les paillettes ont un peu séché, mais c'est toujours travaillable, et d'ailleurs je trouve que c'est limite un peu plus pratique, comme ça j'en dépose un peu moins, je peux mieux gérer la transparence des paillettes. Pour l'highlighter, je vais rester sur du vert parce que si tu me connais maintenant, moi j'accorde toujours mon highlighter avec la couleur de mon make-up parce que je fais descendre l'arcade sourcilière jusqu'à mes tempes. Je vais donc prendre l'highlighter de chez Jeffree Star, le Money Frost. J'aurais bien voulu prendre le Skin Sheen de Be Perfect, mais il y a des pigments bleus dedans, donc non, je voulais vraiment un vrai truc vert quoi. Vraiment, ce qui est magnifique dans les highlighters colorés, c'est quand tu les mélanges avec une teinte qui va avec, genre la vert et vert, ça ressort, c'est incroyable. Au niveau du rouge à lèvres, j'ai décidé d'ajouter la teinte Buffy de chez Lime Crime, qui est un peu un nude qui tire vers le marron. Je voulais pas de la couleur, voilà. On va rattacher ses cheveux parce que c'est vraiment moche. C'est mignon de couper ses cheveux, tu vois, mais en fait c'est tellement dur à coiffer. Là. Je passerai un coup de Dyson avant les photos. Alors, sinon, qu'est-ce que tu penses de ce petit look avec cette palette? Moi, je trouve qu'avec ce pull de Noël, j'aurais pu difficilement faire mieux. Ce make-up, il est pas si compliqué, il est juste technique. Genre, il faut que tu aies des tracés assez propres. Après, pour le reste, c'est pas high level non plus, quoi. Le vert que j'ai obtenu sur mes yeux, c'est exactement celui que je souhaitais. Un vert sapin comme mon pull. Après, c'est vrai que la palette, moi, je l'ai adorée. Mais sincèrement, pour avoir un peu à un moment foiré et essayer le fard sans la base verte comme ça, le fard ne rendait pas vert sapin. Avant de coller mes faux cils, à chaque fois je colorie un petit peu mon ras de cils avec un liner noir ou un fard noir et tout. Et là j'en ai profité pour tester celui de chez P. Louise, le Fit Black. Franchement rien à dire, c'est exactement comme les autres. D'ailleurs le noir aussi. Par contre le blanc je suis un peu déçue, il est un peu trop liquide à mon goût, c'est-à-dire qu'il n'a pas la texture que j'aime et que je préfère travailler avec ce genre de produit. Mais d'un côté ça ne m'étonne pas autant que ça, étant donné que même la base P. Louise classique, celle-ci, je trouve qu'elle est vachement, on dirait de la flotte quoi, donc elle marche, mais on dirait un peu de la flotte. Pour la palette, bien évidemment, à toi de choisir, est-ce qu'elle te plaît, est-ce que l'harmonie, tout ci tout ça, à toi de voir. En tout cas moi je la trouve assez complète, il manque juste du nude entre guillemets pour qu'elle le soit à fond, mais si tu veux une palette colorée, elle est vraiment parfaite, j'ai rien à dire là-dessus. On retourne au make-up, sachez que les paillettes Lemonhead, je les ai eues chez Monochrome, c'est une boutique à Paris, c'est une personne qui est passionnée de make-up et sa démarche est très cool de se dire je vais ouvrir un petit peu une boutique en mode avec les marques les plus cool en make-up mais que les gens ne connaissent pas forcément. Donc n'hésitez pas si les produits comme ça vous plaisent, il y a parfois des pépites sur ce site. D'ailleurs je pense que je vais commander les pigments Carla Cosmetics, je vais voir. Et ensuite là ça a vraiment aucun rapport avec la vidéo étant donné que je les ai pas utilisés, mais t'as les tatouages Capri Paris que j'avais utilisés sur ma vidéo Coca-Cola. Tout simplement n'hésitez pas à aller l'aider, je trouve que ces tatouages sont vraiment de qualité, le packaging il est trop mime, franchement sa charte graphique, son logo c'est magnifique et tout. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'elle m'a envoyé un mail un peu en mode bah écoute si je peux avoir un coup de main parce que là avec le corona je m'en sors pas. D'où cette petite parenthèse parce que je trouve que c'est vraiment dommage étant donné que ces produits sont vraiment de qualité. T'as une petite plaquette qui te montre un peu à quoi ressemblent les tatouages et là ils sont juste ici. Donc si vous voulez un petit cadeau simple ou même pour les make-up artistes ou autres pour rajouter un petit peu de peps dans vos make-up, n'hésitez pas. No regrets, cette marque elle est vraiment bien. Bref, moralité de tout ça, n'hésitez pas à soutenir les petites entreprises françaises, c'est super important. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu, le make-up aussi, les produits que je t'ai présentés, mon travail, mon montage, enfin bref, la vidéo quoi. N'hésite pas à faire un tour sur mon Instagram by Indy et TikTok by Indy également. Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. Je te fais plein de gros bisous. Bye bye.